Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. En cette nouvelle année, il me semblait judicieux de parler d'un sujet pour prendre soin de nous et partir du bon pied. Julie a 30 ans, elle est naturopathe, créatrice de contenu, autrice de plusieurs livres et conférencière. Elle a fait un bac communication ressources humaines, mais rapidement, elle ne s'est plus sentie à sa place. À 20 ans, elle vit un deuil difficile, elle perd son beau-père et cela a été son premier choc émotionnel. Une opportunité professionnelle vient à elle et elle accepte. Elle travaillera au périscolaire d'une école, donc avec des enfants, pendant plusieurs années. Et elle nous racontera cette expérience qui a changé sa vie. Julie a fait de l'eczéma, une dépression, des allergies alimentaires, etc. Malheureusement, les diagnostics des médecins ne l'ont pas aidée. C'est alors qu'elle a décidé de s'intéresser aux médecines alternatives. Je tiens à préciser que pour moi, toutes les médecines doivent avancer ensemble, main dans la main, et qu'aucune ne doit être écartée. Julie part en Inde avec une amie pour pouvoir apprendre l'Ayurveda, son objectif, trouver les clés pour améliorer sa santé. C'est là-bas qu'elle eut une grosse révélation et je vous laisse découvrir les expériences qu'elle y a vécues. Elle part ensuite au Vietnam pendant 1 an et fait une rencontre bien particulière. C'est en 2018 qu'elle se lancera en tant que naturopathe. Ce que j'aime chez Julie, c'est qu'elle ne prône pas la naturopathie pour laisser de côté la médecine moderne, bien au contraire. Elle le rappelle, la naturopathie est une médecine préventive. Les naturopathes sont des éducateurs santé. Julie nous donnera aussi plein d'astuces simples pour mettre en place des bonnes choses dans notre quotidien. Elle nous proposera aussi un kit parfait pour affronter l'hiver et nous donnera des conseils pour réduire notre sucre au quotidien. Belle nouvelle année à toutes et à tous et bonne écoute à vous. Salut Julie. Salut Sandra. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, je te remercie. Je crois qu'on n'est pas très loin toutes les deux, non ? Tu habites où exactement, Julie ? Moi j'habite à Avignon. Ah bah si, on est loin, bah rien à voir, ok. Ok, allez, bye. Non, je pensais que t'étais sur Nice, donc rien à voir. Bon, t'es quand même dans le sud, mais on n'est pas vraiment à côté. Ma chère Julie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Alors moi c'est Julie Pradine, j'ai 30 ans, je suis naturopathe, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, surtout sur Insta. Je suis autrice de pas mal de livres, autant de recettes, de livres naturaux. J'ai créé mon premier agenda qui est sorti depuis septembre. Et depuis l'année dernière, je suis également conférencière. Donc, je donne des petites confs en naturopathie, que ce soit dans les écoles ou dans les expos, salons, etc. Mais tu es une machine, Julie. Mais comment dire ? On essaie de se rendre un petit peu couteau suisse. C'est ça. On va s'ennuyer, on ne s'ennuie jamais. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, on reviendra évidemment sur tout ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est hyper intéressant et tu vas nous expliquer comment tu as mis tout ça en place. Enfin bref, tu vas tout nous expliquer. Mais tu connais la musique. Dans les locomotives, on revient toujours en arrière dans le parcours de l'invité pour comprendre un petit peu par quoi elle est passée. Est-ce qu'elle a fait des études qui sont complètement dissociées de ce que tu fais aujourd'hui ? Quelle est ton histoire ? Quel est ton parcours ? Par quoi tu es passée ? Donc, je te laisse du coup nous expliquer un petit peu ton histoire, ton parcours. Tu sais que c'est un exercice qui est super intéressant d'ailleurs, parce que je me suis demandé, en fait, dans la vie, par quoi on doit commencer ? Je me suis posé cette question plusieurs fois, je savais que j'avais rendez-vous avec toi, je me suis dit, en fait... C'est toi qui choisis, en fait. C'est ça qui est ouf. Ouais. Du coup, en point de départ, je me suis dit, le bac. Je vais raconter... Très bien. J'ai commencé avec la communication, j'ai fait un bac communication ressources humaines. Et je ne voyais que par la communication, mais c'était plus la com interne, humain, RH, les rencontres, les events, le social. Donc,
on va voir un petit peu le lien que dans mon métier que je fais maintenant. Et après, du coup, fac de com, j'ai fait BTS com. J'avais mon beau-père qui m'a donné la passion de la photo. Donc, ça fait des années que je suis dans la photo. Je faisais des shootings, mariages, vidéos pour des clubs aussi. Et je vivais entre Montpellier et Avignon. Et petit à petit, pendant mon BTS com, je me sentais pas forcément à ma place parce que je me suis vite rendu compte qu'en communication, il fallait vendre des produits dont on n'était pas forcément obligé d'avoir, et on créait de l'offre alors qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir cette demande. Donc, je me suis quand même demandé, est-ce que j'étais vraiment à ma place dans ce BTS aussi? Et les profs, ils étaient là en train de me dire que ça allait être compliqué pour moi parce qu'en fait, j'étais tout le temps en train de contredire tout le market pour chaque pub. Et je disais, mais c'est pas humain de forcer les gens à acheter ce genre de choses et arriver à les convaincre par des chemins un peu tumultueux de faire certaines choses, etc. Donc, c'est vrai que ça a été ça a été un petit peu compliqué pour moi cette période-là. Et en plus, juste après mon BTS, malheureusement, j'ai eu mon premier gros choc émotionnel. J'ai perdu mon beau-père, donc j'avais 20 ans. Et à l'époque, je me souviens, je bossais dans une école de danse hip-hop de ma marraine, donc je faisais mon BTS en alternance là-bas. J'étais assistante de communication. Et j'ai eu la chance de rencontrer une copine à moi qui était prof là-bas et qui m'a dit, «Julie, pendant les vacances, si tu veux, pour arrondir tes fins de mois, avec l'école, je te propose quelques semaines de centre aéré pour bosser avec les enfants, périscolaire et tout. Est-ce que ça t'intéresse?» Et moi, j'avais jamais bossé avec les enfants. Et j'étais vraiment dans une période qui était hyper compliquée, un deuil d'un parent, plus la communication avec le chemin où je savais pas forcément où j'allais. Et en fait, la première révélation de ma vie, ça a été les enfants. Ah oui. Mais une révélation incroyable. C'est-à-dire que, en fait, ça a été une thérapie, sans le savoir, d'avoir des enfants avec moi et d'être, périscolaire, activité, c'est que du fun, quoi. C'est des Bien goûters, sûr. des jouets, et cetera. Et du coup, j'étais beaucoup en mode activité sociale avec les enfants, pouvoir bien discuter, être la deuxième oreille de la famille. Ça, il y a les langues se délient aussi. On parle des amoureux, on parle des parents, on parle de papy, mamie, on parle de sujets, etc. Je me dis, il y a des trucs à approfondir dans le social avec les gosses. Et j'ai trouvé l'art-thérapie. Donc, j'étais passionnée de dessin. J'ai toujours aimé le street art, etc. Mais je me suis dit, dans l'art, il y a peut-être un moyen de communication qu'on peut travailler. Et en fait, inconsciemment, je trouvais des clés pour les enfants et moi, je les faisais aussi. Du coup, j'arrivais à me faire avancer avec les enfants et en faisant Mmh. l'exercice aussi avec eux. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à me former à la méditation pour les enfants. Génial. J'ai fait des ateliers philo-goûter pour les enfants. C'était chouette. Du coup, tu lances des sujets en mode, c'est quoi la moralité? C'est quoi un acte civil? C'est quoi l'amour? C'est quoi pour toi l'amitié? Tu vois? Et du coup, ça a été des C'est choses super. où je rentrais chez moi, je me disais: «Mais waouh!» Genre, en fait, ça me faisait trop, trop, trop du bien parce que, les enfants, ils nous voient pas comme, mais j'étais beaucoup malade à l'époque, donc j'avais pas mal d'eczéma, j'avais le syndrome de l'intestin irritable, j'avais l'énergie qui était complètement en bas. Et les enfants, ils voient pas les handicaps, ils voient pas les maladies, ils voient pas ta tête qui a les yeux gonflés parce que tu as passé une mauvaise nuit, et cetera. Du coup, la douceur des enfants et d'être vraiment L'insouciance aussi, ouais. c'est complètement ça, l'insouciance, c'est de voir qu'un enfant de 6 ans peut te faire travailler mentalement Non, et pour mais c'est ça. question de te dire: «Ah mais ouais, d'accord, mais il a complètement raison, quoi». Quand on parlait d'humanité, les enfants de 6 ans faisaient réfléchir les enfants de 12 parce que je prenais du CP au CM2, je mélangeais tout le monde pour vraiment faire la part. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire: «D'accord, donc le développement personnel, ça commence, dès l'enfance, en fait». À Mais 6 ans, tellement, tellement. c'était incroyable. Et Même avant 6 même ans, hein. avant. Et mais même, tu as complètement raison, même avant, parce qu'après, plus on grandit, plus on s'endurcit, plus on vit des choses. Et c'est vrai qu'on se détache, parfois de la simplicité, de l'humanité, d'un ressenti, parce qu'on nous apprend à pas pleurer, à pas montrer la colère,
à gérer, et cetera, et du coup, on se retrouve en étant, moi je dis toujours des jeunes vieux. Du coup, on nous apprend il faut pas montrer ses émotions, il faut pas pleurer, il faut pas crier, il faut pas, montrer quand on est en colère, il faut rentrer dans des cases, et cetera. C'est que les enfants, ça montre que, selon comment on va les éduquer, les accompagner, et cetera, on fait aussi des adultes comme nous à notre âge et qui vont vieillir, et cetera. C'est Et vrai. du Mais pour faire un parallèle, juste très rapide avec ce que tu dis par rapport aux enfants, l'insouciance pardon, les choses que les enfants peuvent nous apprendre parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, et c'est vrai qu'en développement personnel, on parle aussi d'essayer de regarder la vie et de vivre les expériences avec un cerveau de bébé. C'est-à-dire ne pas être dans le jugement, ne pas comparer. Tu sais, par exemple, quand tu, pars en vacances dans un nouvel endroit, l'adulte va avoir tendance à comparer avec ce qu'il connaît déjà ou ce qu'il a déjà vécu. Donc là, c'est trop petit, il y a pas la vue mer comme je voulais, il y a pas ça dans l'autre, la piscine est plus grande dans l'autre. Enfin, tu vois, on a tendance à être tout le temps un petit peu comme ça, à se plaindre, alors que les enfants, ils découvrent tout le temps. Et ils sont Mmh. toujours ébahis de ce qu'ils vivent parce qu'ils sont pas dans le jugement, ils sont vraiment dans la découverte. Et moi, c'est ça qui me fascine chez les enfants, c'est du coup, leur perception de la vie et des choses qui est tellement simple et tellement positive, en fait. Ah mais complètement positif, humain, émotion, enfin c'est vraiment quelque chose qui est, qui a enfin là je me suis dit: «Il faut préserver en fait». Parce que du coup, faut pas se rendre, robot, il faut montrer tout ça parce qu'on se rend compte que même, on s'en aperçoit, j'ai beau avoir 30 ans, je me dis: «La petite Julie, elle est toujours là», et je pense que tous, on a beau avoir 40, 50, 70, même quand je vois ma grand-mère, je sais que, pareil, c'est que c'est une enfant qui a dû vieillir. On a le corps qui montre que, mais le mental, ça s'entretient, et c'est juste que, il faut, avec les expériences, et cetera, je pense qu'on a besoin de garder cette douceur des enfants, ce côté émotion et c'est l'humanité, quoi. Pour moi, pour moi, c'est ma grande passion, et c'est vraiment le métier que j'ai adoré de faire, et je sais que c'est un parcours, qui m'a aidé à faire ce que je fais maintenant, c'est d'avoir, foi en la vie grâce aux petits gosses avec qui j'étais, et vraiment la philo avec les enfants, j'encourage à tous d'essayer d'acheter des livres philo, même avec ses enfants ou avec, les cousins, avec son petit-neveu, et cetera. C'est passionnant. Ça fait travailler et tu te dis: «Mais mince alors, j'ai pas pensé à ça, quoi». C'est les enfants, ils nous font travailler sur des choses, absolument incroyables, et je trouve que ça devrait être encore plus démocratisé parce que justement, ça fait, c'est la future génération et on compte sur eux pour, continuer à entretenir la planète, Pour et sauver le monde. de fou! C'est ça. C'est complètement ça. Donc du coup, on est obligé de leur apprendre par eux-mêmes, de montrer, que, d'échanger, d'apprendre à écouter l'autre, de vraiment mettre un stop. Rien que il y a plein de choses que j'utilise encore en consultation, que j'utilisais avec les enfants, et c'est là où je me dis: «Oui, en fait, on est toujours des enfants». C'est toujours, c'est juste qu'on est des jeunes vieux comme je dis, mais c'est toujours pareil. J'utilise les mêmes les boîtes à outils que j'avais pour les enfants, parce que du coup après, avec les exercices de développement personnel, en naturopathie, c'est vrai qu'inconsciemment, quand on fait des bilans, et cetera, on parle de l'expérience, on fait un petit peu de psychologie parce que, on en parlera après ensemble, je pense, mais il y a toujours, on tombe pas malade par hasard. Quand on a des chocs émotionnels, des décès, et cetera, il nous arrive, pas mal de choses qui font que, le corps somatise. L'intestin, c'est le deuxième cerveau du corps. On a enfin, étudié, études scientifiques, prouvé A plus B que l'axe cerveau-intestin, ça y est, ça existe, donc on vit des choses, et cetera. Donc c'est vrai que d'utiliser des boîtes à outils qu'on utilise avec les enfants, avec la thérapie, avec les dessins, la philo, la méditation, apprendre à l'écoute active, écouter, tout ça, c'est vrai que du coup, on peut on peut largement l'appliquer, à l'âge adulte avec d'autres mots, mais c'est exactement les mêmes schémas. Donc c'est vrai que, et en plus du coup, comme, je te disais, quand je faisais les ateliers philo, et cetera, j'étais hyper malade à l'époque, eczéma, intestin, en vrac, insomnie, dépression, j'avais des allergies alimentaires, mais qui sortaient de même quand je faisais beaucoup d'allers-retours à l'époque aux urgences, du coin. J'ai fait Arles, Nîmes, enfin tout mon patelin que j'ai autour, et en fait tous, ils arrivaient à me trouver des allergies à l'asperge, à la viande, enfin c'était des trucs qu'ils avaient jamais vus, quoi, et en fait j'ai commencé à m'intéresser aux médecines un peu, alternatives,
parce que dans l'allopathie, c'est vrai qu'à part me dire, bon, ben, arrêtez de manger tout ça, puis rentrez chez vous, vous êtes trop stressé, vous faites quoi? Vous travaillez avec les enfants, mais c'est peut-être une source de stress. J'ai dit, non, non, mais moralement, je sens que ça m'aide, etc. Oui, bon, le moral, développement personnel. Donc, j'étais pas forcément très en symbiose avec le diagnostic que j'avais sur l'allopathie, la médecine générale, qui essaie de poser tant bien que mal, faire leur travail. Mais du coup, à côté, c'est vrai qu'à chaque fois, je leur disais, ouais, mais vous êtes sûr, ça peut pas venir de l'intestin. Par exemple, quand j'étais au dermato, que j'étais clafie d'eczéma, mais vraiment, j'avais les yeux, etc. Et on me disait, mais non, mais du coup, si vous êtes chez nous, il faut s'occuper de la peau. J'étais, bon, ben oui, mais la peau, mais du coup, ça vient peut-être de l'intérieur. Ah ben non, mais il faut du coup aller en bas, donc en gastro, mais du coup, vous pensez que l'intestin, ça Ah là vient pas de là, la peau? Oui, mais c'est pas moi, remontez en haut. le Là, je serpent qui se commençais mord la queue. c'est incroyable. Du coup, je leur disais, oui, mais vous savez, développement personnel, vous avez peut-être entendu parler, la médecine naturelle, peut-être que c'est un côté stress, etc. Et c'est vrai que du coup, j'étais un peu baladée à droite et à gauche. Et le seul endroit où je me sentais bien, c'était vraiment à l'école. En vrai, à l'école avec mes gosses. Parce que du coup, dans le milieu d'adultes, avec la médecine, etc., c'était le cafouche. Comme je dis, c'était vraiment c'était un petit peu le bordel dans tous les sens du terme. Et du coup, c'est les enfants arrivaient à me mettre dans un instant où j'étais comme eux, en fait. Il n'y avait pas d'âge, il n'y avait pas de sexe, il n'y avait pas de. C'est vraiment. On était des humains ensemble. Tu vois, là, avec la quête de aujourd'hui, on va faire de la philo, on va essayer d'avancer sur la moralité. Et c'était trop bien parce que du coup, on mettait tous les problèmes de côté, les mal, Carrément. etc. Et c'était trop bien, quoi. Et c'est grâce à ça, du coup, que j'ai vu un peu les développements personnels. Etc. Et que je suis tombée de fil en aiguille en mode j'ai mal à l'intestin, comment me soigner au naturel, tu vois, comme je Ah pense oui, que d'accord. pas mal du monde a fait. Et du coup, je suis tombée sur l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle indienne qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, elle fait partie des 3 médecines naturelles reconnues par l'OMS. Et j'ai eu la chance de me dire, en fait, pareil, d'ailleurs, par la même copine qui m'avait mis à l'école, qui m'a dit, en fait, elle était du Bangladesh, elle connaissait très bien l'Inde parce qu'elle était prof de Bollywood à l'époque. Et elle m'a dit, écoute, je vais apprendre le Bollywood, si ça te dit, tu peux venir en Inde avec moi, vu que tu t'intéresses à l'Ayurveda, tu peux venir avec moi. Et du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir partir en Inde pour pouvoir apprendre l'Ayurveda, mais vraiment à la base, c'était pas du tout pour le ramener pour qui que ce soit, parce que j'étais vraiment en quête de là, il faut que je pense à moi. Et autant peut-être qu'à l'autre bout du monde, on m'a peut-être retrouvé clé pour m'aider et retrouver la santé, parce que là, j'étais vraiment dans un état où je voyais aucune amélioration, quoi. C'était limite de pire en pire, sauf que heureusement que j'avais les enfants, mais sinon c'était hyper compliqué, quoi. Et du coup, là-bas, grosse révélation, rencontre avec la médecine naturelle indienne. Et ce qui était top, c'est que j'ai pu faire des parcours de soins avec des docteurs et des maîtres en Ayurveda. Où Waouh. vraiment, c'est la médecine intégrative d'aujourd'hui que tout le monde parle, la médecine fonctionnelle, la médecine intégrative, travail dans la globalité, travaillons ensemble. En fait, eux, ils travaillent comme ça depuis des siècles et des siècles. Tu as vraiment, quand tu arrives en clinique, moi, j'ai été autant patient pendant une semaine et après, j'ai eu la chance de pouvoir réitérer de l'autre côté, du coup, en étant en praticienne ayurvédique avec un docteur. Et du coup, en fait, on avait des pathologies de ouf à suivre, des gens qui avaient la lèpre, enfin des trucs assez costauds. Et du coup, il y avait vraiment un double diagnostic avec le docteur qui donnait un traitement et le médecin naturel qui traitait tous les effets secondaires avec les massages, l'hygiène vitale, les routines du matin, les mouvements, le yoga, les petites infusions, éduquer à l'alimentation anti-inflammatoire qui peut justement mettre de l'huile sur le feu sur notre pathologie, les plantes, etc. Et du coup, quand j'ai fait ça, j'ai dit, mais en fait, c'est trop stylé. C'est J'arrive incroyable. Mmh. faut que tout le monde, il faut partager. Moi, je disais aux Indiens, mais j'ai dit, il faut partager, c'est pas possible. Mais il a dit, mais c'est ancestral, ça fait des années qu'on fait ça. C'est juste qu'il y a des pays qui sont un peu plus récalcitrants et tout. J'ai dit, mais en fait, moi, je veux rentrer en France et je veux leur dire, en fait, que ça existe, de travailler en symbiose et que, par exemple, tu as le syndrome de l'intestin irritable, ton gastro, il pose le JAG et puis à côté, tu as la médecine naturelle qui te prend la main et te dit, écoute, t'inquiète, ça va bien se passer, je suis là, on va travailler un petit peu sur
ton stress avec des petits exercices. On va te faire rencontrer la sophro et peut-être si tu as besoin, une psychologue. Tu vois, de vraiment avoir quelqu'un qui te guide de A à Z en plus du diagnostic médical parce que nous, dans la médecine naturelle, on ne pose pas de diagnostic. Donc, quand on a le diagnostic, après, nous, on sait comment, en prévention, améliorer l'hygiène vitale, le mouvement, les émotions, etc. pour le patient. Et du coup, quand je suis rentrée, j'avais qu'une seule envie, c'était repartir. Je me suis dit: «Mais en fait, je veux trop découvrir toutes les médecines naturelles, elles ont l'air, hyper, toutes, géniales». Et j'avais la chance, pareil, d'avoir un ami qui était au Vietnam et du coup, je me suis dit: go, Vietnam, médecine chinoise, on y va, c'est parti». Et en fait, je devais rester qu'un mois et en fait, je suis restée, 1 an, Ah oui, finalement, dis donc. parce que j'ai rencontré mon conjoint là-bas. Oh là là, merveilleux. J'adore ce genre Donc d'histoire. je me dis en fait, c'est que je devais rester là-bas de plus et que la vie m'a permis aussi de rencontrer quelqu'un plus, de pouvoir passer un an d'expat et là, j'en ai profité pour, me poser et apprendre tout ce que j'avais envie d'apprendre et ça, je passais mes journées à faire mes cours en médecine chinoise. J'ai appris le Dim Shan, donc c'est tout ce qui est réflexologie faciale. Et du coup, en vient la naturopathie. Donc, je suis très proche de ma maman parce que je suis fille unique du côté de ma maman et je faisais pas mal d'allers-retours. C'est-à-dire, j'ai vécu 1 an, mais je faisais quand même pas mal d'allers-retours pour continuer à voir ma famille, mes amis, et cetera. Et j'essaie de chercher une école, de naturo pour me dire, quand je rentre, du Vietnam, j'enchaîne avec une école. Donc j'ai commencé à regarder, à rechercher et cetera les écoles. Mais c'était toujours, quelque chose qui était compliqué. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient à côté de chez moi. Il y avait aussi, l'argent, hein, qui rentrait en compte aussi. Et moi, je marche beaucoup à l'intuition, au feeling et cetera et il me manquait quelque chose. Il y avait de très bonnes écoles, mais il y avait toujours un mais pourquoi? Mais ça va être trop loin, mais comment tu vas faire? Et cetera. Et en fait, j'ai vu une école en Suisse que j'avais contactée, pareil, qui était du coup en présentiel. Et je les avais contactés et j'avais dit: «Bon, mais je vous explique, moi, c'est pas pour être dans votre école, mais j'ai envie de vous donner une lettre de motivation. Je suis déterminée, j'ai fait de l'Ayurveda, je suis intéressée, par la médecine, alternative, je suis au Vietnam» et cetera. En fait, j'ai passé un entretien, ils m'ont dit: «C'est la première fois qu'on fait ça, mais on va vous proposer des cours, en distanciel, mais comme si vous étiez à l'école avec nous». Génial. Et je me suis dit: «C'est un signe, en fait». Je me suis dit: «Go, c'est un signe» et j'ai commencé, normalement, ça devait être en 2 ans, mais vu que j'étais expat et que j'étais pas mal seule, j'avais pas forcément beaucoup d'amis au Vietnam, puis quand on est expatrié, on fait pas tout le temps des voyages et cetera. J'avais un petit boulot à côté. Du coup, j'ai fait que ça avec les décalages horaires. Enfin, je faisais vraiment, médecine chinoise tout le temps. Je faisais du lundi au dimanche que des révisions, des révisions, des révisions et du coup, je suis arrivée à boucler ma formation de naturo. Au lieu de 2 ans, j'ai mis 1 an, même pas, ouais, une grosse année. Donc j'avais quelqu'un qui était là, qui m'aidait avec les décalages horaires et tout. Enfin, c'était vraiment, hyper chouette. J'avais quelqu'un qui était attitré avec moi et au Vietnam, c'est là où j'ai lancé mon Instagram parce que je me suis dit: «En fait, avant de rentrer du Vietnam, je vais me faire un petit Insta pour le référencement, pour montrer, mes habitudes, c'est quoi la naturopathie». Parce qu'en fait, c'était pas connu, la naturopathie. Genre vraiment, il Ah y bah avait oui. pas Là, très là, on était en quelle année, là? là, on était 2018. Ah oui, oui. Tu vois, 2018, il y avait, personne, quoi. Enfin, tu tapais naturo, tu avais 4 comptes naturo. Ouais, Du c'est coup, vrai. que je suivais à que je suivais direct, Ayurveda, c'était très peu. Puis même les posts, les machins et tout, c'était vraiment pas commun et je me suis dit: «Bon, mais voilà, tu prépares ton arrivée, tu vas montrer, ton mode de vie», donc je mettrais que je faisais du sport, mes smoothies, mes jus de légumes, voilà, je mettais un petit peu des habitudes et ça commençait bon, c'était léger, mais ça prenait, mais c'est vrai qu'on connaissait pas forcément et cetera. Mais c'était pas dans l'optique d'avoir des abonnés. C'était pour justement essayer d'avoir des consultations quand j'allais rentrer parce que je me suis dit: «Il faut que les gens comprennent c'est quoi la naturopathie, montrer que c'est simple et cetera». Parce que je mélangeais avec les 3 médecines du coup, naturelles qui existent, dans le monde avec un petit peu tout ça et petit à petit, ça commence à fonctionner, à fonctionner. Je prends des abonnés et cetera et je rentre en France, c'était quoi? C'était 2019, c'était juste avant le covid
Et pareil, je commence les consultations à domicile. Donc moi, j'adorais le domicile, d'aller chez les gens et de faire des bilans. Et en fait, pendant les bilans, je me retrouvais dans les placards des gens, dans les frigos, en leur disant: «Mais en fait, ça apporte ça, ça apporte ça», etc. Ça va Donc pas du tout, hein. C'était surtout ça, à mon avis. voilà, et du coup, je passais une journée chez un patient. Je Ah faisais là là! ah ouais, c'était mais d'un côté, je me disais, je retrouvais ce côté humain que j'avais avec les enfants, de vraiment dans Complètement. l'accompagnement et non, mais écoutez, je vous file ça, donc tu avais tous les cours, les livres à acheter, le frigo et je vous montre et les recettes et cetera. Du coup, c'est vrai que mes premiers patients, je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'était vraiment en mode j'ai vraiment été chez eux, quoi. J'étais vraiment en Ouais. mode goûter et cetera et tout et c'est vrai que, productivement, c'était un peu compliqué parce que c'était une consultation par jour Bah, quand bien même. sûr, c'est pas rentable. C'était pas rentable, mais c'est vrai que c'était je pense que c'est un peu rare de faire ça, mais c'est vrai que c'était trop bien. J'arrivais pas à gérer mon temps, mais je me disais: «C'est pas grave, genre, je vais bien y arriver à un moment donné, ça va arriver. Si ces personnes-là, tu es chez eux et que tu as passé 5 heures chez eux, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est qu'eux, ils devaient peut-être travailler quelque chose, c'est qu'ils devaient te rencontrer, que moi, je devais les rencontrer». Tu vois, pour moi, il y a jamais de hasard. Tu vois, je me dis: «Si c'est pas productif, c'est qu'il y a quelque chose à chafouiner, c'est que je devais apporter, c'est que la personne devait m'apporter». Parce que mes premières consultations m'ont énormément apporté et c'est un peu c'est pas les cobayes, mais tu te dis: «En fait, c'est qu'est-ce qu'il faut que je donne à juste titre pour que la consultation, pour eux, elle soit rentable». En fait, j'étais toujours dans il faut que ce soit rentable pour eux. Est-ce que pour cet argent-là, tu as assez d'informations? Est-ce que tu as assez de conseils? Est-ce que tu as assez de ma présence? C'était vraiment en mode, j'étais toujours à la place de l'autre, tout le temps, de toujours mieux apporter, et cetera, et cetera. Et beh, j'ai adoré faire ça. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu le covid qui a pointé le petit bout de son nez et du coup, je suis passée en consultation visio. Et le visio, j'ai dû, revoir toutes mes consultations parce que moi qui étais complètement humain, à faire des petites mains, sur les épaules: «Vous inquiétez pas, ça va aller, je suis à tout cœur avec vous, vraiment les placards, je vais vous expliquer». Je me suis retrouvée derrière un écran et je me suis dit: «Mais en fait, il va falloir que j'arrive à donner et à apporter autant d'humain, en face un ordinateur». Ce qui est Et vachement ouais. difficile. Mais du coup, on va y venir. On va y venir. Tu nous as déjà donné énormément d'informations. Franchement, merci beaucoup pour tout nous raconter, ton parcours, l'histoire, les voyages. C'est génial, en fait, de savoir par quoi tu es passé, ton voyage en Inde, ton voyage au Vietnam. Moi, je savais pas que tu avais fait ça, et c'est pour ça que je demande jamais trop d'infos parce que je déteste avoir trop d'infos lors de mes interviews. J'ai besoin d'être surprise et agréablement surprise et c'est toujours ce qui arrive en général. Donc merci pour ça, je trouve que ça rajoute encore plus de valeur et à tes compétences et à ce que tu donnes aujourd'hui à travers ton compte, mais à travers aussi tes consultations, bien évidemment. Du coup, j'ai quand même pas mal de questions pour toi, Julie, mais on va évidemment revenir sur ce que tu fais aussi, aujourd'hui, quel est ton quotidien, ton travail et cetera. Mais du coup, la première question qui est quand même un petit peu bateau, mais qui me semble importante, est-ce que tu peux, s'il te plaît, en quelques mots, définir ce qu'est la naturopathie? La naturopathie, c'est une médecine qui est préventive, du coup qui vient en amont théoriquement de la maladie et nous, dans notre petite caisse à outils, quand théoriquement, je parle de théorique parce qu'après je t'expliquerai pourquoi, on va utiliser plusieurs outils pour maintenir en santé avec, différents outils qui peuvent être, la respiration, donc l'alimentation, la nutrithérapie avec, l'importance des nutriments, que ce soit en macro, micronutriments, s'aérer, marcher, c'est vraiment l'hygiène de vie, donc on est vraiment hygiéniste, on travaille vraiment sur, dans la globalité, donc théoriquement, on vient en amont. Nous, en France, on est des éducateurs santé, donc c'est vraiment la définition même, Wikipédia, tout ce que tu veux, dictionnaire, et cetera. On est des éducateurs santé, donc on éduque à la santé des patients, des consultants et des personnes en eux-mêmes pour vraiment expliquer comment ça marche un petit peu les mécanismes naturels du corps, pour refaire partir la machine et cetera, pour éviter la maladie. Mais le problème de nos jours, c'est qu'on est plus la médecine de dernier recours que de premier recours. C'est-à-dire qu'on vient vraiment nous voir parce que, on a malheureusement, comme mon parcours, hein, on n'a pas forcément trouvé de réponse à nos questions quand on est tombé malade et du coup, on va voir un naturo. Le problème qu'il y a, c'est que, théoriquement, on n'est pas agréé, on Tout à n'a pas fait. les voilà, on n'est pas agréé pour, accompagner des personnes, qui sont,
dans la maladie. On est là pour justement apporter l'hygiène, et cetera. Mais c'est vrai que, du coup, ben, on se retrouve à plus faire de l'allopathie verte souvent parce que du coup, ça va être un symptôme égale un complément alimentaire ou un geste santé, mais du coup, ça revient parfois la même chose que prendre un médicament. C'est-à-dire l'allopathie verte, c'est vraiment, tu as un symptôme, au lieu de prendre un Doliprane, par exemple, ben, on va te donner un autre complément alimentaire. C'est exactement la même chose. Donc malheureusement, du coup, on se retrouve un peu en dualité avec ça, alors qu'à la base, vraiment, c'est médecine préventive. C'est pour justement, éviter de tomber malade et puis même si Mmh. on tombe malade, on a les petits remèdes de grand-mère et cetera. Et c'est pour ça d'ailleurs que, la naturopathie est parfois mal perçue de la part des médecins. Je trouve ça dommage d'ailleurs, comme tu le dis tout à l'heure, en Inde, ils travaillent main dans la main et ça, je trouve ça formidable. Et moi, j'aime pas trop toutes ces idées qu'on a justement sur les naturopathes parce qu'on fait un peu une généralité, et on se trompe et je trouve que là, c'est très bien que tu remettes un petit peu les pendules à l'heure et que tu expliques que c'est une médecine qui enfin une médecine, tu l'appelles comme tu veux, mais qui permet d'anticiper en fait les fameuses maladies, les problèmes, que ça soit des trucs graves ou des trucs pas graves, mais ça permet d'anticiper et c'est bien que tu le dises et du coup, ce qui m'intéresse, c'est tout à l'heure, tu l'as dit et je pense que tu as une bonne vision, du coup, de la médecine et de cette idée de travailler main dans la main et ça, je trouve ça super d'entendre un naturopathe, parler de tout ça, en fait, et de manière intelligente. Ben, il faut parce que c'est vrai qu'on a un but commun, c'est la santé de la personne. C'est ça. Donc, de ce point de vue-là, il y a de plus en plus de médecins et j'ai la chance d'avoir, des internes en médecine qui font bouger les choses, dont ma meilleure amie Claire qui est interne en médecine et qui est hyper ouverte en ça et Ah, c'est c'est, génial. et oui, j'ai réalisé un rêve, pareil quand je suis rentrée d'Inde, je me suis dit: «Mais moi aussi, je veux travailler main dans la main, avec quelqu'un qui pense comme ça et cetera». C'est la preuve qu'il faut croire en la vie et visualiser ses rêves parce que maintenant j'ai clair dans ma vie et je réalise exactement ce que j'avais rêvé des années auparavant et de vraiment pouvoir, passer un coup de fil, de dire: «Voilà, il y a tel et tel, diagnostic avec» parce que du coup, avec mon travail en visio et cetera, je travaille beaucoup avec l'étranger et il y a des traitements qui sont en anglais, il y a des traitements qui sont pas ici et du coup, beh, c'est vrai que pour les consultations, il y a des choses que même moi, dans mon code Vidal, parce qu'on peut avoir un code Vidal aussi en naturo pour regarder, pour éviter les contre-indications, les effets secondaires par les médicaments et surtout les plantes, parce que du coup, on peut vraiment faire des cocktails Molotov, comme je dis, donc il faut faire super gaffe à ce qu'on donne. Et du coup, d'avoir un petit coup de fil, de dire, bah, écoute, voilà, il y a ça, 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 qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un antibio qui fait ça, tu devrais travailler sur ça. Et en fait, c'est génial. Parce que du coup, avec les d'autres médecins avec qui je travaille, autant des gynécos, des dermatos, des médecins généralistes, en fait, on vide un peu des cabinets parce que les gens, au lieu d'avoir le nez qui coule, la gorge qui gratte, eh ben, ils vont peut-être pas y aller là-bas. Et du coup, les médecins vont pouvoir avoir des pathologies qui sont Ouais. plus compliquées, avec des plus gros suivis, un centre d'attention où il faut vraiment ben, prendre peut-être un peu plus de temps parce que eux, ils n'ont pas plus de 15 minutes en consultation. Si on désengorge un petit peu, ben, peut-être qu'ils pourraient prendre 20-25 minutes. Tout à Et fait. on est quand même sur 10 minutes, 15 minutes de plus. Et déjà, pour trouver un bilan en plus, un palpé en plus, quelque chose qui peut être décisif pour une personne, surtout de nos jours, depuis le Covid. Il y a plein de choses qui sont passées un petit peu à la trappe, où il y avait 6 mois de retard pour des analyses au niveau du Mmh. cancer, Tout à etc. Enfin, fait. donc je me dis, il faut vraiment travailler main dans la main et c'est vrai que quand il y a des docteurs qui disent: «Ouais, ils sont pas chauds», il faut pas perdre de temps, c'est pas grave parce qu'il faut voir qu'il y a une minorité qui veut faire bouger les choses et qui ont envie de travailler main dans la main avec nous Exactement. sans, se mettre des bâtons dans les roues parce que c'est pas le but, quoi. Exactement et donc c'est intéressant, tu expliques que depuis le Covid, donc tu as changé ta manière de fonctionner. Tu fonctionnes avec des consultations en visio, et la majorité de ton travail se fait à travers les réseaux sociaux. Alors comment tu as fait pour sortir du lot? Donc moi, je connais ton Instagram, il est franchement, il est super bien tenu. Enfin, tu partages des recettes à travers des vidéos et tu sais que j'ai testé du coup, une de tes recettes et oh my god, c'était tellement bon!
comment dire, tu nous fais réutiliser des légumes autrement. Enfin, au lieu de faire une simple soupe de courge, on va faire une tarte absolument exceptionnelle. Enfin, c'est con, mais tu partages tellement de valeurs et surtout, mais c'est tellement bien fait. Tes vidéos sont hyper belles, tout est bien fait, tout est bien tenu. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a permis de sortir du lot ou ça, c'est venu après, tu es sortie du lot et ensuite tu as retravaillé un peu ton feed et ta manière de faire? Qu'est-ce qui fait que tu as «explosé» entre guillemets aujourd'hui, qui fait que tu as une grosse communauté? Ben, je pense que j'ai jamais, à chaque fois les naturopathes, elles me demandent à chaque fois, je leur dis: «Mais en fait, je suis restée moi-même». Dire j'ai cherché, absolument pas à regarder j'ai toujours regardé ce que les autres faisaient, mais pour les encourager. C'est-à-dire moi, je suis la reine de je suis tous mes confrères, mes consoeurs et vas-y et c'est top et c'est trop Génial. fait, ça ressemble à ça, j'adore. Moi, je m'entends bien avec tout le monde, j'adore et en fait, je me suis dit: «Le seul conseil que vous pouvez avoir, c'est être vous-même». Genre, tu as pas besoin de t'inspirer de ce que fait la voisine, le machin et tout, parce que du coup, ça marchera pas. Parce que du coup, on va aller voir la voisine, on verra pas toi, parce que c'est toi qui t'es inspiré. Donc, il faut vraiment être soi. Il faut montrer ce qu'on a envie de montrer, de partager. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé de je suis vraiment dans l'éducation santé à fond parce qu'on est éducateur santé, pédagogie, ben, on en revient avec les enfants aussi. Et pour moi, ben, plus tu partages, plus pédagogie, plus éducation, et plus les gens, ben, du coup, c'est mon intérêt premier, c'est que les gens, ils améliorent leur quotidien de manière simple et ludique. Donc, c'est que des choses pour montrer que, regardez comme c'est simple, tu vois, comme la quiche, ben, tu vois, à la place de mettre là-dedans, tu peux mettre dans un gâteau, ça va rajouter des fibres et du coup, le, le sucre dans ton sang. Tu vois, c'est en mettant des petits trucs simples, pas utiliser des mots compliqués, tu vois, à quoi ça sert le magnésium marin 5,2, la dose. Mais on s'en fout. Les gens, ben, ils veulent pas, c'est trop compliqué. Donc, je suis vraiment dans le vulgariser à fond, faire le tri sur des choses que ben, les gens sont peut-être pas prêts à entendre, des choses un peu naturaux qui peuvent être un peu farfelues, genre boire de l'argile, les bains dérivatifs, ce que je peux comprendre aussi. Donc, j'essaie vraiment de mettre que des choses simples. Et c'est vrai que la bouffe, c'est quelque chose qui est super important, surtout l'être humain, il est fait pour, on a des papilles gustatives, on est là pour, et de montrer qu'en fait, on peut se faire plaisir en se faisant du bien. Regarder, c'est prouvé. Et puis, on n'est pas obligé de tout supprimer et de se retrouver à manger des cailloux et boire de l'eau. Non, c'est pas ça la naturopathie. Regardez cette quiche qui a l'air Non, pas mais mal. complètement. Mais c'est ça qui est top, c'est que c'est hyper gourmand, en fait. On n'est pas là à manger des graines et une feuille de salade, et c'est terminé. Tu pas du tout là-dedans, tu es dans des vraies recettes gourmandes, nutritives, et en fait, ton compte et c'est pas du tout, pour te flatter parce que j'étais là à mon micro, mais tu vois, j'essaie régulièrement de faire le tri dans les comptes que je suis parce que ça m'exaspère de suivre trop de comptes qui, en plus, ne m'apportent rien, et du coup, tu fais vraiment partie de ces des peu de comptes que je suis qui m'apportent réellement des choses, réellement de la valeur, tu vois, dans mon quotidien. Mais c'est trop gentil. Non, non, mais c'est vrai, c'est enfin vraiment c'est véridique et je pense que, bah, en même temps ça se confirme, tu vois, par l'engouement sur ton compte, l'engagement, tu c'est du boulot, enfin les vidéos que tu tournes, tu les fais pas en 3 secondes, quoi. Ben c'est vrai qu'après, de fil en aiguille, ben toi-même, tu sais que, ben on évolue dans notre métier. Ceux qui n'étaient pas du tout, comme je t'ai dit, j'étais pas du tout dans ça. Moi, je voulais juste faire un compte pour le référencement, Google et être référencée sur Instagram, juste pour retrouver des consultations. Et c'est vrai que, ben plus j'ai pris d'abonnés, plus je me suis dit: «Trop bien, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la naturopathie». En fait, j'arrive pas à me dire que, c'est pour moi, on me suit pas pour moi, on me suit pour des conseils naturaux. C'est pour ça qu'en fait, je j'ai pas changé, tout le monde me dit: «Putain, mais tu réponds à tous mes messages». Moi, mes messages, genre là, tu peux regarder mon téléphone, j'ai tous mes messages, ils sont répondus. Genre pour moi, c'est pas parce que tu as, 75 000 abonnés qu'en fait, tu vas plus répondre aux gens et tu tapes des vues. Parce que en fait, c'est aussi le jeu, C'est vrai, dans le sens tout à où tu as fait. voulu aller sur les réseaux sociaux. C'est pas pour choisir à la carte: «Oui, non, mais par contre, moi, je veux qu'on regarde toutes mes stories, mais par contre, je veux pas qu'on me dérange». Ça existe pas ça. Tu vois? Enfin, donc pour moi, là, j'ai bientôt 75 000 abonnés. Pour moi, c'est 75 000 personnes qui s'intéressent à la naturopathie, qui sont dans la démarche d'apporter une belle vision à leurs proches et dans leur vie de naturopathie. Je lâche personne. Pour moi, le but, il est là, c'est que si on veut continuer à propager ce beau message de la naturopathie, la médecine naturelle, que les gens, ils fassent attention à eux, qu'ils comprennent que les émotions, ça joue sur leur corps, que ça répercute sur leur santé, etc., je ne lâche personne.
C'est impossible. On peut pas choisir de oui, il y a trop de messages, je reçois 100 messages par jour. Ben non, mais c'est qu'à un moment donné, ou tu prends quelqu'un, ou toi, tu prends 2 heures de ta vie, tu te poses et tu fais. Pour moi, c'est inconcevable parce que tu vois, ça, c'est un truc qui m'a perturbée quand j'avais commencé dans la naturopathie, que je parle à chaque fois de mes conférences j'explique que pourquoi j'en suis là aussi, c'est parce qu'en fait, j'ai écrit à 3-4 naturopathes à l'époque, donc c'était avant d'attaquer mes études de naturopathie où je disais: «Ouais, bonjour, j'ai acheté ton livre, hyper cool, j'ai appris plein de trucs et tout» et tout le monde me tapait des vues. Genre personne ne m'a répondu. Personne m'a dit en plus, c'est un compliment, c'est-à-dire que tu es pas là en train de demander, un renseignement. C'est vraiment en mode, tu parles avec ton cœur, tu dis: «Franchement, ton livre m'a beaucoup apporté, je te souhaite une bonne continuation, salut» quoi. Genre, comment tu peux ne pas répondre à quelqu'un qui te dit ça? C'est vrai. Dans ma tête et je me suis dit: «OK, me répondez pas. Par contre moi, si un jour ça marche, je me promets que je répondrai à tout le monde». Ouais, mais Sauf que je du suis coup complètement alignée ah avec toi. mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir une image de naturo, Mmh. là, humain, on partage et cetera et tout et pas répondre. Pour moi, tu vois, c'est ça allait pas dans donc j'ai été hyper déçue. Ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit: «En fait, tu dis aux gens qui font un super travail, même pas ils te disent merci». Donc là, je me suis dit, je pensais pas du coup que ça allait avoir autant d'engouement, ça vraiment, je pensais pas du tout avoir autant d'abonnés et je suis ravie qu'il y a autant de gens qui s'intéressent à la naturopathie, mais j'espère que ça va continuer ainsi, c'est génial. Mais je peux pas me dire que je vais faire exactement ce que j'ai reproché à ces gens-là et qui m'ont fait devenir, la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans la communication à fond, de mettre, l'humain avant tout et de pas laisser les gens en détresse, même si des fois, c'est qu'on a souvent les mêmes questions, genre, toujours le même produit, où tu as acheté ça et cetera. Mais tu te dis: «Vas-y, c'est pour la bonne cause, la personne, elle vient d'arriver, tu peux pas la démotiver en disant, taper un vu et cetera». Tu sais qu'en plus, ça change la personne en face sur le téléphone. Autant elle va dire: «Ouais, c'est naturopathe, c'est pourri, vas-y, elle m'a pas répondu, je me casse». Tu vois? C'est des Mais trucs qui sont, complètement. C'est des c'est prospects potentiels aussi. Enfin, c'est important d'interagir avec eux et puis peut-être qu'un jour ils feront appel à toi, ça c'est clair. Je vais profiter, Julie, de t'avoir à mon micro, pour, essayer enfin, pour essayer, pour que tu nous donnes du coup quelques conseils concrets parce que, c'est ça aussi qu'on veut. On t'a au micro des locomotives donc, c'est le moment d'avoir un petit peu des tips et des conseils. Est-ce que tu as des astuces, pardon, simples, à nous donner pour, mettre en place des bonnes choses dans notre quotidien? moi, je pense qu'il y a déjà la routine. Une routine, faut pas qu'elle soit ennuyeuse. Ça peut être une routine que tu changes souvent, mais vraiment d'être dans une routine, d'être bien avec, ça peut paraître un peu bateau, mais d'être bien avec soi. C'est-à-dire que vraiment tous les jours, tu te réveilles et tu te dis: «Qu'est-ce que je vais m'apporter aujourd'hui?» C'est-à-dire que chaque fois que tu vas boire quelque chose, manger quelque chose, marcher, faire du vélo, faire du sport, dormir, lire, tu t'apportes toujours quelque chose. Et le petit quelque chose, c'est au niveau, par exemple, de la santé, de l'immunité, ça va être l'hiver et cetera. C'est vraiment, par exemple, dès le matin, d'avoir une routine qui nous fait du bien. C'est-à-dire que direct, si on se lève, qu'on boit un café, qu'on a encore les yeux collés et qu'on part, au taf et qu'en plus le taf, on n'a pas du tout envie d'y aller parce que ça va pas, là déjà, on est sur une routine où on peut pas forcément aller bien. Donc il y a pas de remède miracle, c'est déjà de se dire: «Quand je me lève, qu'est-ce qui me correspond?» Donc par exemple, au réveil, je recommande toujours, de pas se réveiller brutalement, comme je te disais, d'aller boire son café avec les yeux, gonflés, de prendre soin de soi. C'est-à-dire un rituel du matin, se réveiller, s'asseoir au bord du lit, hop, on s'étire un petit peu. Après, aller à la salle de bain, se nettoyer le visage, se faire, des petites pressions au niveau du visage pour refaire partie la circulation sanguine, parce qu'on a souvent les yeux gonflés ou le visage gonflé, parce que ça fait des heures et des heures qu'on n'a pas bu, qu'on n'a pas bougé et cetera. Donc, il ne faut pas oublier que notre corps, c'est notre vaisseau et que si on n'entretient pas notre vaisseau, notre corps, comment on veut que être transporté à notre travail, auprès de nos amis, après notre copine qui est pas bien et qui vient de se faire larguer, apporter de l'énergie. Tu vois, c'est des trucs qu'on a tout le temps autour de nous. Mais vraiment de se dire, en fait, si j'entretiens pas mon véhicule, comment tu veux que ça marche? Comment tu veux avoir de bons rétroviseurs qui fonctionnent bien, bien nettoyés, avec quand il pleut, que tes essuie-glaces elles nettoient bien, c'est exactement pareil. Donc vraiment, rien que le matin déjà,
de s'apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu d'eau florale, des petites pressions. Hop, on est tonifié, on est réveillé. Après, aller le matin. Donc c'est vrai que le matin, c'est quelque chose qui est hyper important. Je parle souvent, c'est vraiment la clé de notre journée. C'est vraiment où tout régit. C'est-à-dire que si tu te lèves du mauvais pied, ta journée, jusqu'au soir, tu vas la subir. Donc, super important d'être vraiment sur des notes positives avec qu'est-ce que je vais m'apporter en boisson un peu cool que j'ai envie de boire. Au niveau du petit-déj, toujours s'apporter des trucs, pas être toujours dans le même schéma où je m'ennuie de manger, je mange sans conscience, de vraiment se dire: «Qu'est-ce que j'ai envie?» Hem, les temps pour soi quand on finit de travailler, de vraiment se mettre en mode, cocooning, tu vois? De faire la différence entre je sors du boulot et je viens de finir de travailler par un geste simple qui va être peut-être se changer, se mettre en tenue plus confort, prendre des temps pour soi où on va bouquiner, écouter des podcasts avec une petite lumière, un petit diffuseur d'huile essentielle, de pas avoir peur d'être seul parce que vraiment, quand on est seul aussi, c'est se retrouver de l'énergie, se poser des bonnes questions, bien dormir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé dans la naturopathie de travailler sur la routine du soir avec une infusion. Par exemple, moi, j'adore le lavande latte. C'est une infusion, de lait végétal infusé Mmh. avec de la lavande. Voilà, c'est hyper cocooning, réconfortant. On a l'odeur de la lavande, du coup, côté olfactif, on va sentir l'odeur, du coup, ça va nous relaxer. On va boire, c'est quelque chose qui rajoute les infusions avec des laits végétaux, ça rajoute pas mal de rondeur, de De gourmandise, du gourmandise. Mmh. donc on est toujours dans le côté gourmand et du coup, c'est le fameux lait chaud qu'on préconise, depuis des années, le soir, tu vois? Avec les petites chaussettes qui va bien. L'astuce naturo d'hiver, c'est la fameuse bouillotte sous le sein droit, sur le foie pour, soulager la digestion, pour éviter les tensions et du coup les organes adorent le chaud. Donc si les organes sont détendus, nous, ça nous fait lâcher prise, donc on prépare à l'endormissement. Tu vois? C'est vraiment des petits gestes au quotidien. Rien que si on travaille sur la routine du matin et la routine du soir pour avoir un bon sommeil, déjà, rien que là, rien à voir. Ouais, donc pour résumer, enfin, faire un résumé très rapide, c'est faire les choses avec conscience et avec amour et je fais un lien avec ce que tu viens de dire, enfin, tu parles de l'hiver, de la bouillotte et cetera et justement, c'était ma prochaine question. Si tu devais nous concocter une petite trousse idéale pour l'hiver, tu mettrais quoi dedans? Qu'est-ce que je mettrais dedans? Franchement, je resterai sur, comment améliorer, sa routine du matin et du soir. Dans la routine, dans ma trousse du matin, je mettrais, Tu vois? Et même, pardon, pour préciser un petit peu plus, peut-être pour affronter les éventuels microbes, virus, de l'hiver et pour être en forme, que tu vois? Pour affronter l'hiver, en fait. ouais, c'est dur, hein, parce que je vais t'en sortir un peu, hein. Alors non, Julie, il faut résumer, hein, rapide. Je vais y arriver. Dans ma trousse, je mettrais, l'huile essentielle de Ravensara. Ouais. L'huile essentielle, on prend un petit diffuseur, que ce soit quand on rentre du boulot ou par exemple pour les personnes qui travaillent à la maison, petit diffuseur d'huile essentielle, on met le Ravinsara, qui tourne à côté de l'ordi tranquille. Au côté olfactif, on va sentir le Ravinsara, ça va remonter le système immunitaire, ça débouche, le nez et cetera. C'est très, très bon. Je prendrai une infusion de gingembre le matin Mmh. pour booster l'immunité, pareil pour, soulager la digestion, pour apporter de l'énergie. Le soir, pareil, moi je travaillerai sur une infusion lavande latte à rajouter pour bien dormir parce que quand on est malade, généralement, on dort beaucoup. Donc le fait de en prévention d'avoir des bons sommeils, du coup, ça évite aussi les maladies. Donc le petit lavande latte avec la bouillotte avant de dormir. Et bien sûr, pour les puristes, je rajouterai les jus de légumes si possible dans la journée parce que pour moi, c'est quelque chose qui est incroyable. Ça a changé ma vie, les jus de légumes, depuis que j'en bois, depuis que j'ai connu ça depuis 5 ans. C'est vraiment quelque chose, je bassine, sur mon compte, tout le monde y a droit tous les Ah matins non! à mon jus, mes consultations et cetera et voilà. Mais C'est vrai que c'est-à-dire, tu en bois entre les repas? C'est comme des encas ou ça fait un repas? alors ça remplace pas du tout un repas, c'est un plus dans notre journée. C'est-à-dire que dans un jus de légumes, tu mettras jamais autant de légumes que si tu devais les mâcher. C'est-à-dire que dans un jus, tu vas mettre un céleri entier dans ton extracteur. Dans la vraie vie, si tu devais manger un céleri en entier, tu en as pour 2 jours, tu vois? C'est vrai. Et en plus, c'est long, quoi, c'est horrible, tu vois? Donc c'est vrai que le jus, c'est une façon qui est ludique
de rajouter des multivitamines dans une boisson rafraîchissante, C'est quoi, vrai. et qui t'apporte de l'hydratation et tu as toutes les vitamines et les minéraux disponibles. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de légumes dont on ne peut pas digérer. Souvent, on me dit, ouais, le chou-fleur, j'arrive pas à digérer, le chou, c'est pas possible, etc. En fait, tu le mets en jus et du coup, tu peux profiter des vertus du légume sans l'inconvénient d'avoir des effets secondaires par la consommation de ce légume en question. D'accord, c'est génial et c'est vrai que c'est une super idée. Ouais, pas mal. Écoute, cette petite trousse est formidable. J'en prends note. Je pense que plus d'une, va en prendre note, donc c'est vraiment top. Moi, j'ai une espèce, je sais pas si je peux dire d'addiction, mais comme beaucoup de personnes, j'adore le sucre. C'est vraiment un truc qui fait partie de ma vie depuis toute petite parce que, bah, justement, on nous pas on nous privait, mais ma maman, elle voulait pas trop qu'on mange de gâteaux, de trucs, de machin, et du coup, ben, bien évidemment, ça a eu l'effet inverse sur moi. Et j'adorais les gâteaux, je ne voulais qu'une chose, manger des gâteaux, manger du sucre, ça me réconfortait aussi. Quand j'étais petite, j'étais assez angoissée. Bref, et du coup, je me bats contre ça, j'essaie vraiment de réduire le sucre. Est-ce que toi, tu as des conseils justement à nous donner pour changer cette alimentation dans laquelle on met bien trop de sucre et qui nous fatigue au quotidien? Bref, ça apporte plein de mauvaises choses finalement pour notre corps. Donc je t'écoute, la parole est à toi, Julie, quelle solution proposes-tu? Déjà, tu as dit quelque chose qui était hyper intéressant, on va revenir dessus. C'est le fait que quand on interdit quelque chose, on en a envie. Eh ben oui. Ça, c'est typiquement l'être humain, c'est toujours exactement la même chose. Il faut jamais diaboliser quoi que ce soit. Plus tu vas dire en consultation, par exemple, je dis, en dessert, vous pouvez prendre 2 carrés de chocolat noir. «Ah mais non, mais j'adore trop le chocolat, ça va être horrible, je vais pas y arriver». OK, je dis: «On se revoit dans 3 mois?» «On se revoit dans 3 mois». 3 mois après, incroyable Julie, j'ai tablette, j'en veux plus, je mange plus de chocolat parce que je sais que je peux et du coup, je me retrouve avec plein de chocolat, mais j'ai pas tout le temps envie d'en manger. Parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est de faire on va refaire, comment on pourrait dire? On va vider la mémoire qu'on a dans notre cerveau et on va la remplacer par une nouvelle disquette de: «Je peux tout manger, mais de manière équilibrée». C'est-à-dire qu'un gâteau, sucré et cetera, si on le diabolise, on va vouloir en manger plus parce qu'on sait que c'est peut-être la dernière fois que je vais en manger, du coup, il faut trop que je mange ça, oh là là, mais c'est pas grave. On se flagelle. Alors que si tu peux, tu vas pas avoir la tentation de parce que tu peux. Ce qui est intéressant aussi en naturopathie, c'est vraiment donc de déculpabiliser, de montrer que manger équilibré, c'est pas manger forcément poulet, riz, haricots verts. Oui, c'est équilibré, mais on s'ennuie. Ce n'est pas le concept parce que si on s'ennuie, ça tape aussi sur la dopamine, donc c'est notre hormone qui est vitale de plaisir instantané, qui nous apporte du bonheur et qui nous apporte de l'énergie parce que, quand on est heureux, on est bien. Donc c'est important de montrer que c'est quoi l'équilibré? C'est de pouvoir très bien aller au cinéma et manger des pop-corn au caramel et rentrer à la maison, on sait que le lendemain, on a la petite infusion de gingembre, on a un petit peu de mouvement, on va aller marcher ou on va faire du vélo. C'est ça l'équilibre, c'est de se dire: «OK, là, je me fais plaisir, je vais faire travailler un petit peu mes papilles gustatives, mes neurones vont être contents. Ça fait pas partie forcément de mon quotidien, mais je vais me faire plaisir et le lendemain, c'est un autre jour et je zappe». Et tout ce qui est au niveau du sucre, le problème qu'il va y avoir de nos jours, c'est qu'on parle du sucre transformé, le sirop de glucose, le sirop de maïs et cetera. Parce que du coup, c'est quelque chose qui est un indice glycémique élevé, on parle beaucoup des maladies inflammatoires, et cetera et cetera. Et c'est vrai que ça touche énormément notre microbiote, donc ça joue aussi sur, nos émotions. Mais on a de la chance de vivre dans un pays où on a des alternatives qui sont assez incroyables avec, des sirops de dattes, des sucres de coco, des sirops d'érable, des sirops d'agave et je peux continuer pendant 5 minutes, au niveau des alternatifs, sucrés. Donc c'est vrai que quand on est gourmand, même quand on a des enfants et cetera, moi je dis: «Il faut revenir un peu aux sources». En fait, c'est ça la naturopathie, c'est revenir aux sources et essayer déjà d'avoir une transition à la maison. Les gâteaux, par exemple, de les faire, le dimanche après-midi, Tout à de se fait. faire des banana bread, carrot cake, brownie à la patate douce. Bref, maintenant il y a des trucs de fou, hein. Genre vraiment, C'est vrai. genre de nos jours, on fait des gâteaux à la courgette, chocolat, quoi et Oui, ça c'est passe. vrai, j'ai entendu ça, oui.
vois? C'est-à-dire ça passe carrément, crème quoi, c'est top quoi. En plus tu es gourmand, il y a du légume donc c'est une façon ludique de faire consommer les légumes aux enfants. Les légumes ça fait quoi? C'est riche en fibres, ça fait baisser l'indice glycémique, ça fait baisser ton taux, de sucre dans ton sang. Donc le principe est de, essayer de toujours pareil, hein, on est dans l'organisation, essayer de fabriquer nous-mêmes les choses avec notre propre farine de qualité, notre propre sucre de qualité. C'est pas forcément des choses qui coûtent le plus cher, hein, vraiment parce que c'est des choses qu'on va acheter au kilo. Donc du coup, de faire ses propres gâteaux, de se dire: voilà, si j'adore les petits goûters, de d'emporter mon petit cake, voilà, tout à 16 heures, c'est mon gâteau que j'ai fait, donc il y a zéro culpabilité parce que ton sucre, du coup, il y aura un moins gros impact que les sucres de glucose, les sucres blancs, les cassonades, etc. Ça a moins d'impact sur notre cerveau et sur notre microbiote. Donc déjà, on va moins avoir la tentation de, vouloir tout le temps manger des gâteaux, des machins et tout, parce que on a les gâteaux, les cookies, etc., parce qu'on les fait. Donc on a moins envie de craquer. De deux, on a moins de pulsions sucrées parce que l'apport en sucre est bien moins grand que si on consommait du sucre blanc. Et c'est vrai que du coup, en fait, moins on en consomme, moins on en a envie. Et l'inverse, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus tu vas consommer de sucre, plus tu vas vouloir consommer sucré. Par exemple, tu bois un jus de pomme. De suite après, tu as envie de manger un gâteau, tu as envie de finir la bouteille de jus de pomme, le brownie. En fait, le sucre appelle le sucre. Donc, et l'inverse, c'est exactement la même chose. Moins on va en manger ou on va manger des alternatives, moins on va vouloir avoir des pics de craquage. Et surtout, de se dire, plus je m'organise, je fais à la maison, je varie mes sources de sucre, etc. Quand tu es en sortie, moi, ce que je recommande toujours, c'est les moments plaisir, c'est hyper important. Les moments sociaux, les restos, aller au ciné si tu manges des pop-corn, aller dans ta famille faire le petit repas, mener le dessert, etc. C'est pas forcément ton quotidien. Et tu en as besoin, c'est un plaisir. Le corps, il est fait justement pour avoir un mode de vie naturel. C'est ça le mode de vie naturel, c'est vraiment de rajouter plein de bonnes choses dans son alimentation pour rebooster son corps, pour que quand tu vas être en milieu social qui est pas forcément naturel, mais on s'en tape, en fait, ton corps, il sait gérer. Parce que tu l'as entraîné à ça, tu l'as boosté, la flore, elle est bonne, impeccable. Tu sais gérer quand tu vas rentrer, si tu as un petit peu bu ou tu as mangé sucré, hop, une petite infusion qui va faire baisser l'indice glycémique. Tu te rassures, tu t'apportes toujours du réconfort. Tu es là pour toi, tu es là pour ton corps. Tu vois? Et du coup, tu verras que tu vas moins diaboliser certains sucres parce que tu sais que tu vas pouvoir les manger. Par exemple, le samedi, dimanche, ça va être le moment des restos, du petit brunch, du petit marbré cake avec son petit matcha latte avec sa copse, tu vois? Des trucs un peu comme ça où tu te dis: «Mais en fait, je m'en fous parce que je suis en moment plaisir. Ça fait partie de mon rituel». C'est hyper important et du coup, d'être en symbiose avec ça, du coup, on culpabilise plus, donc le moral va mieux. On n'a plus de frustration, donc on n'a plus des pics de gourmandise où on va manger plein de petites choses parce qu'on sait que c'est interdit. Tu vois, c'est ça l'équilibre pour moi. Tout à fait, ouais, c'est s'écouter et manger, des trucs sucrés mais, intelligemment en fait, voilà, c'est ça en fait. Mais c'est intéressant et c'est une démarche dans laquelle j'ai l'impression on est de plus en plus, tu vois, fabriquer les gâteaux nous-mêmes. Moi j'adore faire ça, pour mon fils, que ça soit des sablés ou des gâteaux, enfin, peu importe, j'essaie vraiment de le faire pour justement ne quasiment et encore une fois on ne s'en interdit pas, mais quasiment jamais acheter de gâteaux industriels. C'est quelque chose que bon, je veux pas parler de bannir, mais que j'essaie vraiment de bannir sans l'interdire pour pas rentrer dans un truc, tu vois, trop strict, trop rigide, trop, «Non, non, pas du tout, attention». Voilà, mais du coup, je trouve que c'est hyper intéressant. Je trouve qu'on revient, finalement, «à l'ancien temps» entre guillemets, à l'époque de nos grands-parents. On a envie de cultiver nos jardins, on a envie de faire les choses nous-mêmes, on a envie de manger équilibré, sainement et en même temps, sans trop se restreindre, se priver. Voilà, donc je trouve que c'est hyper intéressant. Je pourrais rester et je le dis souvent, hein, je pourrais rester des heures, en fait, avec toi à discuter de tout ça, Julie. Enfin, vraiment, c'est un pur plaisir, d'écouter, tout ce que tu proposes, tous tes conseils, tes tips, tes recommandations. En plus, ça se sent, tu es passionnée et puis tu es généreuse. On sent que humainement, tu as vraiment envie d'aider la personne et de proposer des choses. Et voilà, tu es là, tu es humaine, quoi et tu as vraiment ce côté-là, ça se sent.
En tout cas, merci infiniment, Julie. Ce n'est pas terminé. On a, peut-être que tu le sais, 3 questions rituelles dans le podcast des locomotives. Alors attention, roulement de tambour. La première question que j'ai à te poser, Julie, c'est quel était ton rêve de petite fille? Mon rêve de petite fille, je voulais, le premier truc qui me vient là tout de suite, c'était aider les animaux. Hein, hein. Voilà. Est-ce que tu as des Et animaux? oui, j'ai des poules et j'ai un mini poney Oh et là là! Et tu quoi, pardon? j'ai une petite chienne. Ah non, mais génial, génial. 2e question, est-ce que tu as un mantra, une phrase en particulier qui te guide dans la vie? C'est pas forcément un mantra, mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment tous les jours, je me dis exactement la même chose. Je me dis: «Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais m'apporter?» Et genre, je fonctionne que comme ça, c'est vraiment de me dire: «Tiens, je vais aller marcher parce que du coup, ça va me faire du bien, au moral, réfléchir. Tiens, qu'est-ce que je vais m'apporter aujourd'hui? Tiens, un petit shooter de gingembre. Tiens, qu'est-ce que je vais m'apporter?» Voilà, c'est vraiment la phrase que je me dis comme si j'étais avec une amie. Tu vois? «Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui pour passer la journée avec moi? Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse?» Ça, c'est mon mantra, c'est vraiment: «Qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter aujourd'hui?» Ouais, c'est génial et puis c'est le bon état d'esprit à adopter. On dit souvent qu'il faut être sa meilleure amie, son meilleur allié et je trouve que ça aide à être dans cette démarche-là. Top. C'est quoi pour toi être une locomotive? Une locomotive, je dirais, d'être un élément un peu, tout dépend où on se place à la locomotive, mais je me verrais bien dans le sens où un peu l'élément moteur à accrocher un petit peu plein de wagons et embarquer un petit peu, le plus de locomotives, le plus de passagers, dans ces locomotives, dans cette belle aventure qu'est la vie. Complètement et je pense que tu valides. Tu es aujourd'hui une locomotive, Julie, pleinement. J'essaye au maximum d'être une, locomotive qui fonctionne, j'essaye tous les jours. Bon, en tout cas, bravo, je te l'ai déjà dit. Bravo pour tout ce que tu fais. Continue, je te souhaite beaucoup de succès, mais surtout beaucoup de bonheur. Merci encore, Julie, d'être venue, au micro des locomotives. Merci Sandra, tu es au top. Salut Julie, à bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.